Vous ne serez peut-être pas surpris que je commence en parlant de la journée spéciale d'aujourd'hui. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec le thème, puis vous allez voir que ce n'est pas si vrai que ça n'a rien à voir avec le thème. Donc aujourd'hui, vous savez sans doute que c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est la première fois que ça arrive. Et bien sûr, c'est difficile de passer cette journée de commémoration sous silence ce soir. Son titre est ambitieux, hein, Vérité et réconciliation. Vous savez sans doute que c'est un écho au nom de la cause. Oui, Oups, voilà. Madame Monique, s'il vous plaît, fermez votre micro. Euh, Excusez-moi, hein, c'est un petit peu dérangeant. Donc, c'est un écho, donc, ce nom, à la commission Vérité et Réconciliation qui a été mise sur pied il y a quelques années. Et ces deux mots, vérité et réconciliation, vous le savez très bien, ça fait partie du vocabulaire de la foi chrétienne. Et on sait que dans toute cette histoire de recherche de vérité et de réconciliation, l'Église est explicitement mouillée, comme on dit en bon québécois, comme l'ont reconnu les évêques de tout le Canada la semaine dernière. Alors, difficile de ne pas en parler. Et je dois dire que les Autochtones que j'ai entendus toute la journée à la radio, moi j'ai fait beaucoup de routes aujourd'hui entre Québec et Ottawa et j'ai écouté la radio toute la journée. Et tous les Autochtones qu'on y entendait disaient que la réconciliation, ça, c'est le but à viser, mais qu'on en était encore bien loin et que ce qui compte pour le moment, c'est d'aller le plus loin possible dans l'exercice de vérité. Et puisque ce soir, moi, je vais vous parler de Paul, comme l'a dit Francis, je me suis demandé, un peu, même si c'est un petit peu à part de notre sujet, s'il pouvait nous apporter quelque chose sur ce sujet. Mais, donc, sans trop m'éloigner, bien sûr, de notre thème spécifique. Puis j'ai réalisé que ce n'est pas évident de traiter de la vérité à partir de Paul, parce que Paul, il va souvent nous parler de la vérité de Dieu, de la vérité du Christ, de la vérité de l'Évangile, de la parole de vérité. Il ne parle que très peu de la vérité qui doit régner dans les relations humaines. Pourtant, il en parle une fois dans une phrase qui va être très importante pour notre réflexion de ce soir. Dans l'Épître aux Éphésiens, il va dire « Débarrassez-vous donc du mensonge et dites la vérité chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres. » Là, pour le moment, je vous demande juste de retenir cette expression, membres les uns des autres. Il va dire aussi, dans l'Épître aux Romains, recherchons donc ce qui contribue à la paix et ce qui construit les relations mutuelles. Donc, on voit qu'on est autour de ces notions de réconciliation entre les personnes quand il y a eu des traumatismes, avec cette question de contribuer à la paix et de construire des relations mutuelles. Et ce mot mutuel, c'est un mot qui est aussi très collé à ce dont on va parler ce soir. Bon, je n'irai pas plus loin maintenant, mais je tenais tout de même à en dire juste un petit mot en cette journée spéciale, même si ce n'est pas le thème explicite de notre rencontre. Bon, parlons un peu de pandémie. Hein. Là, on colle à notre thème, hein, comment vivre après la pandémie. Cette chère pandémie, je commencerai en disant que c'est la cause de certains problèmes sociaux, bien sûr, mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait qu'elle est surtout révélatrice de certains problèmes sociaux et ecclésiaux, comme une sorte de loupe qu'on a mis sur certains de nos problèmes. Hein? Socialement, on le voit encore avec cette question de vacciner, pas vacciner, etc., obligation de, etc. On voit que la pandémie est révélatrice d'une fracture grave dans la compréhension du vivre ensemble. Et ecclésialement aussi, la pandémie, elle a été révélatrice. Moi, vous savez, hein, je suis responsable de la liturgie maintenant et je peux dire que via la liturgie, la pandémie a été révélatrice, moi je dis ça comme ça, d'une pauvreté marquée de notre compréhension de la dimension communautaire de l'Eucharistie. Je vais l'expliquer un petit peu, bien sûr. Et ça, c'est même révélateur, à plus forte raison, de la pauvreté de notre tissu communautaire dans nos vies en paroisse et dans nos communautés chrétiennes. Alors, je voulais juste partir comme ça pour voir est-ce que Paul, puisque la pandémie a révélé des choses, est-ce que Paul, lui, va pouvoir nous aider là-dedans? Alors, que sera l'après-pandémie? Ça, c'est particulièrement intéressant de voir que déjà dès les premiers mois de la pandémie, on entendait bien des gens qui disaient « Ah, il ne faut plus que ce soit pareil après. Ça ne doit plus être pareil. » C'était fortement exprimé, verbalisé. Pourtant, dans les faits, on dirait que tout le monde, ce qu'on cherche, c'est
un retour spontané à ce qu'on appelle la vie normale. Puis la vie normale, ben, c'est la vie d'avant. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette tension entre ah non, il ne faut plus que ce soit pareil après, et dans les faits, on veut tous retrouver notre vie normale, notre vie d'avant. Bon. J'aurais plein d'exemples que je pourrais donner, mais je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, là, mais ça pose quand même certaines questions. Si c'est vrai que au moins dans l'Église, ça ne doit plus être pareil comme avant, la question va se poser, qui va exercer le leadership pour un plus jamais comme avant? Enfin, je laisse la question en suspens pour le moment. Et là, on se demande, face à ces enjeux, quel peut être l'éclairage de Paul? Alors, de quoi on va se parler ce soir? Bien sûr, là, on s'en va du côté de l'exégèse, hein, c'est donc de l'analyse biblique, si on peut dire, des commentaires bibliques. C'est le principe de ces séminaires. Bon, on ne peut pas aborder tout Paul. C'est trop gros en exégèse. Jamais on prend Paul au complet pour essayer de trouver, on essaie de cibler un petit peu notre attaque, si on peut dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec une expression qui est représentative de sa pensée. Hein. Toutes les réflexions de Paul sur les relations humaines à la lumière de l'Évangile, ça serait beaucoup trop large. On va se concentrer sur un mot qui lui est cher. C'est un mot grec, bien sûr. Paul, ses lettres sont en grec. Ce mot, c'est allélon. Allélon. Ça n'a rien à voir avec Alléluia. Là. Alléluia, ça c'est en hébreu. Allélon, c'est un mot qui se traduit le plus souvent par cette expression bien connue, les uns les autres. Allélon, bon, là, s'il y a des grécisants parmi vous, vous savez que parfois ça va être allélon, parfois ça va être allélus, parce que ça se décline de différentes façons en grec, dans le génitif, dans le datif. On ne va pas dans la grammaire grecque ce soir, mais ce mot-là, là, que ce soit allélon, allélus, mais cette idée-là, qui se traduit habituellement par les uns les autres, c'est un mot qui est très fréquent chez Paul. Il l'utilise à 37 reprises. Et juste à penser ce qu'il veut dire, hein, les uns les autres, on saisit facilement comment ce mot peut servir à Paul pour désigner les relations interpersonnelles, les relations communautaires. Les uns les autres, nécessairement, ça nous parle des relations entre les personnes. Ainsi, une petite exploration de ces utilisations les plus marquantes de allélon, ça peut nous mettre sur la piste de la façon dont Paul entrevoit les relations humaines. En fait, moi, c'est ce que je vous propose comme parcours. On va se promener dans les allélons de Paul. Bon. La signification générale, je l'ai dit un petit peu, mais je précise. Allélon peut se décliner avec toutes les prépositions. Hein? Les uns des autres, les uns aux autres, les uns pour les autres, les uns avec les autres, ou pour prendre cette chanson fameuse de Starmania, les uns contre les autres. Hein? Donc, toutes les prépositions peuvent aller avec allélon, et donc ça crée des constructions différentes, mais on va toujours, il y a toujours l'idée de les uns les autres là-dedans. Et parfois aussi, on va traduire allélon, parce qu'on ne peut pas toujours mettre les uns les autres quand on le traduit en français. C'est toujours compliqué la traduction. Parfois, on va traduire le allélon qu'on trouve dans le grec par mutuel, par mutuellement. Tout à l'heure, je vais retrouver l'expression que je vous ai citée tout à l'heure, là, quand je disais, c'était quoi déjà? Ce qui construit les relations mutuelles, ben, dans le grec, le mutuel, c'était un allélon qui était là. Alors, vous voyez un petit peu donc l'idée, là. Donc, ce mot-là, c'est un mot qui, dans le langage grec, sert à désigner les relations au sein d'un groupe, les relations interpersonnelles en général, selon toutes sortes de nuances, dépendant de la préposition qu'on met avec. Bon, je vous propose de commencer notre réflexion par une première formule qu'on va trouver à 3 reprises de façon quasi identique, donc dans 3 lettres différentes. Là, je la cite selon Romains, chapitre 16, mais c'est presque identique dans la première aux Corinthiens et dans la deuxième aux Corinthiens. Vers la fin de sa lettre, il dit « Tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Donc, on a les uns les autres, allélon. Donc, tous les frères vous saluent, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ici, le verbe qui est employé par Paul, donc on traduit par saluer, ça n'a rien à voir avec la notion de salut qu'il y a dans le latin ou dans le français. Vous savez, en français, salut, quand on dit bonjour, je te salue, en fait, on réfère à un mot qui parle du sauveur, là, salver et tout ça. Ben, le mot qu'on traduit par saluer, qui vient du grec, lui, n'a rien à voir avec la notion de salut. En grec, le verbe qui est utilisé, c'est un verbe qui est très physique. Le verbe, c'est
aspasasté. C'est un mot qui porte la racine, hein, spas, qui porte la racine du mot spasmos. Mais vous savez, c'est quoi un spasme? Hein, un spasme, une contraction. Mais là, il y a un A avant. Donc, c'est A avec spasme. Ça, c'est ce qu'on appelle le A privatif. Ça veut dire que quand Paul il nous parle de se saluer, littéralement, ce qu'il dit, soyez pas spasmés, soyez pas crispés. Ayez pas les bras crispés, ouvrez grand vos bras. Et surtout, faites-le réciproquement. Faites-le les uns envers les autres. Et quant au baiser, hein, saluez-vous les uns les autres avec un saint baiser, c'est la traduction du mot grec philéma, qui vient du verbe philène, aimer. Donc, pour Paul, il ne s'agit pas d'un simple allô, bonjour, c'est carrément ouvrez grand vos bras les uns aux autres en vous manifestant un geste d'amour. C'est ça, se saluer pour Paul. Ce passage, il illustre très bien comment, quel que soit le verbe utilisé, le fait d'ajouter allélone, ça lui donne toujours cette dimension de réciprocité, situant ainsi toujours les personnes concernées, c'est très, très important ce que je dis maintenant, ça situe les personnes concernées sur un plan d'égalité, soit une égalité effective, soit une égalité qu'on va chercher à construire. Cette réciprocité, qui est un signe de l'égalité fraternelle, indique fortement la façon dont Paul conçoit les relations au sein d'une communauté chrétienne. Donc, on est un peu proche de la devise française, sauf que là, ici, on va dire réciprocité, égalité, fraternité. On va creuser un peu. Donc, partant de là, vous vous doutez que ça va devenir particulièrement intéressant de considérer avec quel verbe Paul va utiliser son allélon, son les uns les autres. Une analyse un peu détaillée va nous permettre de regrouper ces concepts-là en 3 catégories. Si vous suivez le plan, là, ceux qui l'ont ouvert, vous voyez, la première catégorie, ça va être ce qu'on va appeler avoir de la considération les uns envers les autres. Alors, la plus grande partie des occurrences, des endroits où on trouve allélon, ça révèle que la fraternité, c'est d'abord et avant tout une question d'attitude. Alors là, je vais vous citer toute une série de phrases de Paul qui vont bien exprimer ça. Alors, il va dire « Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. » Vous voyez, on est dans l'attitude. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Édifiez-vous les uns les autres. Et le tout va culminer dans cet appel puissant. Ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Bon, c'est-à-dire, il n'y a pas d'allélon là-dedans. Je vous l'ai dit, ce n'est pas toujours facile de le traduire. Il n'est pas là en français, mais il est là dans le grec. Donc, mais vous voyez cet appel puissant de Paul, ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Alors, le sens fraternel qui se dégage de toute cette série d'expressions que je viens de lire, ça n'a rien à voir avec l'amitié en tant qu'affinité naturelle. Là. Vous savez, la familiarité des réseaux sociaux ou les simples bons sentiments qui sont liés au fait qu'on est attirés les uns par les autres. Ça tient fondamentalement à un acte de reconnaissance. Quelles que puissent être nos affinités naturelles, nous sommes frères et sœurs parce que nous sommes fils et filles du même Père. Ça, c'est une idée extrêmement importante chez Paul. D'ailleurs, même le caractère apparemment extrême de cette dernière citation là, sur laquelle j'ai insisté, considérer les autres non seulement comme égaux, mais même comme supérieurs à vous-même, vous voyez que le fait qu'on y ajoute les uns les autres, ça contrebalance la chose un petit peu. Parce que si tout le monde considère les autres supérieurs à lui-même, au final, c'est l'égalité qui va être atteinte. Et c'est cette recherche d'égalité, justement, qui s'exprime dans l'appel au partage que Paul adresse aux Corinthiens à l'égard de la communauté de Jérusalem. Dans la 2e épître aux Corinthiens, on voit qu'il organisait une grande collecte dans toutes les communautés qu'il avait fondées. Et là, il demande à tout le monde d'y participer, même ceux qui ne sont pas riches. Mais il va dire, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi l'abondance dans votre don généreux.
et c'est là qu'arrive la phrase importante pour ce que je suis en train de dire, il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Donc, il ne s'agit pas qu'à force de donner aux autres, vous deveniez vous-même pauvre, être dans la gêne. Donc, il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Paul nous invite à essayer de tendre le plus possible à des relations d'égal à égal. Donc, cette fraternité égalitaire qu'exprime l'allélon, c'est l'accueil de mon frère ou de ma sœur parce qu'ils sont mon frère et ma sœur, parce que nous sommes fils et filles du même père. Je peux vous dire que j'ai personnellement appartenu à une fraternité franciscaine pendant une vingtaine d'années. Et je vous dis ça comme ça, là, quand on a eu la chance d'expérimenter vraiment les relations fraternelles au sein d'un groupe communautaire, à cette échelle de ce qu'on peut appeler les relations courtes, hein, où on se voit souvent, où on devient vraiment proches les uns des autres, là, on découvre très bien que, en fait, nos frères et nos sœurs, on ne les choisit pas. Ils nous sont envoyés par Dieu. Et le groupe fraternel, il devient alors un réel espace d'expérimentation de la vie évangélique, une sorte de laboratoire de l'Évangile. Un milieu où on apprend concrètement l'acceptation de chacun, de chacune, avec ses forces et ses limites. Bref, allélon, c'est d'abord pour Paul une question d'attitude à l'égard des autres, tous frères et sœurs, dans une relation qui doit tendre à l'égalité. Bon. Mais bon, on va creuser un peu parce que Paul ne reste pas juste dans les jolis principes et juste les attitudes intérieures. Hein? Parce que si on creuse encore un peu l'usage de allélon chez Paul, on va se rendre compte que les uns pour les autres, comme attitude, ça ne peut pas exister bien longtemps sans les uns les autres actifs. La fraternité qui passe à l'action, ça, on peut appeler ça la sollicitude. Par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, la première, au chapitre 12, il va dire, il a voulu, par du Christ là, il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Ah, là, vous voyez que c'est plus juste reconnaître l'autre comme mon frère et avoir des bons sentiments envers lui, envers elle. On ne va pas loin avec juste ça. Que les différents membres aient tous le souci les uns des autres, là, c'est déjà plus. Hein? Avoir du souci, ce n'est pas juste penser à quelqu'un, c'est passer à l'action si on se rend compte qu'un frère, une sœur a un problème, c'est s'intéresser à ce qui se passe dans sa vie et agir en conséquence. Et il y a d'autres verbes qui sont associés à allélon qui nous manifestent bien l'importance d'un passage à l'acte. Accueillez-vous donc les uns les autres. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Réconfortez-vous les uns les autres. Et par-dessus tout, parce qu'il y a toujours chez Paul une phrase qui est plus forte que les autres, il va dire dans la première épître aux Thessaloniciens, sa première épître, il va dire, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que je vous en parle dans ma lettre, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Donc, les uns les autres, évidemment, vous avez appris à vous aimer les uns les autres. On voit déjà un écho de ce que le Christ lui-même a dit dans l'Évangile de Jean, là, le commandement donné en Jean 13, 34. Et il y a plusieurs autres occurrences d'allélon qui sont associées à cet amour mutuel qui prend forme de service. J'en cite encore quelques-unes. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Donc, mutuel, hein, les uns les autres. N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet. Là, il parle aux Thessaloniciens. Et c'est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi et l'amour croissant que tous et chacun vous avez les uns pour les autres. Dans l'Épître aux Galates, vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Donc, d'abord, une question d'attitude, de reconnaissance du frère et de la sœur. Et là, je rebondis sur ce que, quand j'ai dit tout à l'heure que Francis m'avait volé mon punch, vous voyez que Saint Paul, à qui il s'adresse et à qui il s'intéresse, finalement, et de quoi il s'intéresse, c'est des relations au sein de la communauté chrétienne. Il n'est pas tellement intéressé à... Je ne dis pas qu'il n'est pas intéressé dans sa tête, là, mais dans ses lettres, ça ne paraît pas tellement.
l'idée d'une réflexion plus globale sur la vie en société. On va voir un peu plus loin que ce n'est pas complètement absent, mais ce n'est pas très présent. Lui, il s'intéresse aux relations entre les membres d'une communauté chrétienne. Donc, d'abord, la dimension de se reconnaître les frères les uns des autres, passer à l'action par amour, donc cette sollicitude dont je parlais. Et là, il y a comme un troisième degré qui arrive. Vous savez, quand on étudie la littérature paulinienne, on découvre vite que Paul avait une capacité assez impressionnante. Il savait juger des problèmes bien concrets de la vie de ses frères à la lumière de la foi au Christ, ce qui fait qu'il proposait des pistes de solutions qui étaient reliées de façon très profonde au mystère du Christ. Par exemple, là où c'est le plus évident, c'est dans la première lettre aux Corinthiens. En fait, si on avait le temps, on l'analyserait, ce serait juste une accumulation de ces exemples. Ben, j'en donne juste un. Il va peut-être vous surprendre, le problème de la prostitution qui existait à Corinthe. Hein. C'est une grande ville où il y avait beaucoup de prostitution, entre autres, bien d'autres problèmes, mais entre autres, il y avait celui-là, et vers laquelle étaient attirés des membres de la communauté. Bon, Paul, il aurait pu juste dire faites pas ça, c'est pas beau. Mais il va argumenter en disant ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit? Et donc, il faut respecter votre corps parce qu'il est le temple de l'Esprit et il y a tout un développement là-dessus. Donc, vous voyez comment Paul, un sujet bien concret de morale ou de vie humaine, et il plonge dans le mystère du Christ pour proposer sa réponse. Sa réponse à la question de la consommation des viandes consacrées aux idoles, celle de l'importance des charismes, des divisions dans la communauté, etc. C'est autant de bijoux pour lesquels il faudrait creuser. Là, on découvrirait là toutes sortes de facettes nouvelles de la foi au Christ grâce à Paul. Il part d'un problème très concret, mais il plonge dans le mystère du Christ pour proposer une réponse. De la même façon, son usage de allélon, hein, on l'a vu, parfois il va parler d'attitude, ensuite il va nous inviter à l'action, mais parfois il va pénétrer dans des profondeurs assez impressionnantes. Et ça se manifeste par une expression que j'ai citée au tout début quand je parlais de la question de la journée de vérité et réconciliation. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Vous voyez, c'était cette expression-là que je citais au début qui revient ici. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et donc ça, il va dire ça en quelques occasions. Nous sommes membres les uns des autres. C'est bizarre comme expression quand on y pense. Si on analyse les mots un par un, nous sommes membres les uns des autres. En fait, on comprend bien qu'il s'agit de bien plus qu'une simple attitude. Ici, en fait, il est question de ce que je pourrais appeler une profonde posture théologale, c'est-à-dire une façon de se comprendre soi-même, de se situer dans son rapport à Dieu et aux frères. C'est tout ça qu'il y a dans cette expression, être membres les uns des autres. Ça réfère, membre, cette expression-là, vous voyez bien, vous vous doutez bien que il l'utilise, là où il l'a utilisé pour la première fois, c'est dans sa longue réflexion sur le corps, l'Église comme un corps. Hein. Nous êtes membres les uns des autres, ça réfère aux liens organiques qui unissent ceux et celles qui, unis dans un même corps, appartiennent au Christ qui, lui, est la tête. Évidemment, ici, il faudrait faire, pour honorer correctement cette expression, membres les uns des autres, il faudrait ici faire toute une exploration de la théologie du corps du Christ chez Paul. Ça serait très intéressant, mais ça finirait par nous éloigner un peu de notre mot de référence, là, à l'élon. Mais quand même, on perçoit aisément comment être membres les uns des autres, ça exprime de façon très forte la façon dont Paul invite les disciples du Christ à se considérer les uns par rapport aux autres. Qu'il nous suffise, sans aller dans tous les détails, de nous rappeler ce fameux chapitre de la première épître aux Corinthiens où Paul nous dit que nous sommes tous des membres différents, mais que le corps, pour exister, a besoin de chacune de ses parties. C'est un texte qui est cité régulièrement dans la liturgie, un texte que vous connaissez sûrement. Donc, nous sommes tous des membres d'un corps et le corps a besoin de chacune de ses parties pour fonctionner. Et c'est bien ce qu'on proclame à chaque Eucharistie. Peut-être qu'on n'en prend pas toujours toute la mesure, mais vous voyez, ça se trouve dans cette phrase qui est dite en notre nom par le prêtre dans la prière eucharistique, et ça apparaît comme le but et comme l'effet premier de la participation à l'Eucharistie.
Quand je vais vous citer la phrase, vous allez la reconnaître tout de suite, mais il faut en saisir toute la portée. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Vous la connaissez, cette phrase-là, on l'entend à la messe très régulièrement. Participer à l'Eucharistie, ce n'est pas un acte individuel, c'est un acte éminemment communautaire, parce que ce qu'on demande explicitement à Dieu en communion, c'est que son esprit fasse de nous un corps. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, accorde-nous d'être un seul corps. Je me permets ici un petit commentaire relatif à notre question du vivre après la pandémie. Combien j'en parle un peu quand même? Bon, pas ici à l'échelle sociale, mais d'abord à l'échelle interne de l'Église. Quand la pandémie a fait fermer nos églises, on a été privés d'Eucharistie. Là, se sont manifestées d'énormes pressions afin de les faire rouvrir, en même temps que se sont multipliées les messes filmées, les messes diffusées sur tous les réseaux sociaux. Or, là, je vais être critique, là, je me permets. J'ai le droit, hein, Francis? L'impression qui ressortait de la façon dont on réclamait ces réouvertures d'églises, c'était vrai au Québec, c'était vrai en France aussi, parce que moi, j'étais au Luxembourg à ce moment-là, puis je suivais un peu ce qui se passait de l'autre bord de l'océan. Alors, l'impression qui ressortait quand on écoutait la façon dont les gens réclamaient la réouverture d'église, c'était pas tant un désir de retrouver les autres membres du corps du Christ, hein, nos frères et nos sœurs. Ça avait bien plus l'air d'un désir de, excusez-moi, là, ce n'est pas un blasphème que je fais, là, mais c'est un désir de retrouver l'accès à l'hostie elle-même. C'est vraiment l'impression qu'on avait dans les mots qui étaient utilisés. J'ai droit à mon hostie. J'ai le droit de communier. Alors que la raison d'être même de la consécration et de la communion, ce n'est pas la piété individuelle, mais c'est la constitution du corps. Cette restauration constante, semaine après semaine, des relations fraternelles. Et ça, on ne l'entendait pas beaucoup dans le discours. On n'entendait pas « je veux retrouver mes frères et mes sœurs ». Je ne dis pas qu'on ne l'entendait pas du tout. Ce n'était pas du tout ce qui dominait. On sentait que c'était un désir individuel d'accéder à la communion, mais la communion au pain, mais pas la communion fraternelle. Ce n'est pas ça qu'on entendait. Alors, je me permets de me poser la question, qu'est-ce que va être l'Église d'après la pandémie? Puisque cette pandémie a révélé une lacune immense de relations fraternelles et qu'elle a révélé aussi que souvent, comme je viens de le dire, le désir d'Eucharistie souffrait lui-même d'une absence de désir de la vie communautaire, ça manifeste surtout une piété individuelle, eh bien, il m'apparaît assez évident, moi en tout cas, que l'Église doit émerger de la pandémie, non pas avec un retour aux heures de messe d'avant, excusez ma façon de le dire, là, mais avec un souci les uns pour les autres, avec une conscience d'être membres les uns des autres. Bref, en se donnant les moyens d'une vie fraternelle authentique, nourrie de l'Eucharistie si possible, mais puisant aussi à la parole partagée, à la prière commune, à des projets caritatifs communs, etc., et à des vrais moments de vie fraternelle. Bref, on peut rêver que ce qu'on appelle nos fameuses communautés chrétiennes soient animées de cette sollicitude qui pousse d'abord à chercher à connaître les autres membres de la communauté, à s'intéresser à leur vie et bien sûr à mettre en place des modes de vie fraternelle qui fassent en sorte que, comme disent les Actes des Apôtres, parmi eux, nul n'est dans le besoin. Quand on regarde la communauté chrétienne des Actes, puis les Actes, puis Saint Paul, ça va ensemble, hein, parce qu'il est, il est un peu un des principaux protagonistes des Actes des Apôtres, bien, quand on regarde la vie communautaire des Actes des Apôtres, cette phrase-là qu'on trouve au chapitre 4, parmi eux, nul n'est dans le besoin, cette sollicitude fraternelle, c'est ça la vie communautaire, c'est ça la vie fraternelle, et c'est à ça que doit conduire la communion eucharistique. Alors, vous voyez, donc, j'ai essayé de mettre en évidence comme 3 degrés de la façon dont Paul utilise les uns les autres. D'abord, le premier, c'est de se reconnaître au niveau pas des sentiments, ce n'est pas juste une question de feeling, mais au niveau des attitudes, de se reconnaître comme frères et sœurs, fils et filles du même père. Mais ça doit pousser à l'action, au souci les uns des autres, parce qu'en fait, on n'est pas juste juxtaposés les uns à côté des autres dans une sorte de je ne sais pas, là, je n'ai pas de mot qui me vient, là, mais on n'est pas juste juxtaposés les uns les autres, on est un corps
On est membres les uns des autres. Et ça, ce n'est pas juste spirituel, parce qu'on peut toujours le dire dans ce registre-là. Hein? Ah oui, on est membres les uns des autres, la grande Église, on est tous membres d'un même corps. Non, communautairement, on est membres les uns des autres. Ça veut dire souci les uns pour les autres, etc. Et quand on a eu l'occasion de l'expérimenter, on voit que, enfin, là, je parle pour moi, on va dire, là, moi, j'ai été construit comme ça. Pour moi, la vie chrétienne, sans la fraternité, il manque le plus gros de ces morceaux. Mais bon, ça, c'est ma petite lubie à moi, puis je la partage. Bon, après ça, dernier point peut-être à aborder, est-ce qu'on peut extrapoler vers l'ensemble des relations humaines et des relations sociales? Bien, ça, on l'a dit tantôt, hein, avec ce que Francis disait au tout début et que j'ai répété un peu. La vie en société, au-delà des limites de la communauté chrétienne, ce n'est pas le champ de réflexion privilégié de Paul. Par contre, il y a quand même quelques occurrences de notre vocable de référence, là, à l'Élone, qui ouvrent dans cette direction. Alors, je vais en nommer 3. Il va dire dans la première épître aux Thessaloniciens, donc dans sa première épître, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours ce qui est bien entre vous et avec tous. Ah, là, tout à coup, avec tous, on voit qu'il déborde de la communauté chrétienne. Là. La communauté, c'est le entre vous, mais il dit entre vous et avec tous. Recherchons donc ce qui contribue à la paix, ce qui construit les relations mutuelles. Hein, je l'avais cité celle-là au tout début quand je parlais des relations avec les Autochtones, là, pour dire que c'est question de retrouver des relations mutuelles. Il y a le mot les uns les autres là-dedans. Donc là, cette phrase-là peut nous aider à aller au-delà de juste entre les membres de la communauté. Et surtout, il va dire, toujours dans la première aux Thessaloniciens, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant. Donc, entre vous et avec tous, entre vous et à l'égard de tous les hommes, le souci de Paul semble bien ici que les façons dont les chrétiens se comportent avec les non-chrétiens soient du même ordre que la façon dont ils se comportent entre eux, afin de contribuer à la paix. Je ne pense pas qu'on puisse aller, malheureusement, beaucoup plus loin dans une exploration paulinienne du vivre en société. Et ce, pour une raison assez évidente. Ce n'est pas juste la question que Paul ne s'y intéresse pas, c'est plus fondamental que ça. C'est que si Paul peut exhorter chaque disciple du Christ au nom de sa foi à adopter certaines attitudes conformes à l'Évangile, il ne peut évidemment pas appeler à la même disposition de cœur tous ceux et celles qui vivent autour de la communauté. L'Évangile, ça parle aux chrétiens. Ce n'est pas une référence pour ceux qui ne sont pas membres de la communauté, donc il ne peut pas les appeler, eux, à faire la même chose que les chrétiens. Il ne peut qu'espérer que ses frères et sœurs contribuent à faire régner l'amour et la paix autour d'eux. J'allais dire c'est une évidence, mais bon, je pense que dans notre société d'aujourd'hui, où parce qu'on a vécu tellement longtemps dans une société dite chrétienne, qu'on a un peu du mal à prendre conscience que comment dire, qu'on ne peut pas imposer à tout le monde nos façons de voir de chrétiens. On va le dire comme ça. On ne peut pas imposer à tout le monde, mais je pense que vous le savez, là. Alors, je reviens à Paul. On peut imaginer que Paul, peut-être qu'il nourrit un espoir secret, que ce témoignage d'une forme de relation humaine marquée par ce sentiment fraternel, ça arrive à en gagner quelques-uns. Ça, c'est une expression que Paul prend, il se l'applique à lui-même à un moment donné quand il dit « je me suis fait juif avec les juifs, grec avec les grecs, etc. » Il dit « pour arriver à en gagner quelques-uns ». Ça, il utilise cette expression-là dans la première épître aux Corinthiens. Et peut-être qu'il y a cet espoir secret que la façon dont les chrétiens vivent entre eux, si ça se voit à l'extérieur, ou la façon dont ils aiment ceux qui ne sont pas de la communauté, bien que ça soit intriguant, que ça donne le goût peut-être de découvrir la foi chrétienne. Donc, c'est ça que je mets derrière l'expression, là, en gagner quelques-uns. En tout cas, ça semble bien être ce qui habite Paul et qui peut nous servir de référence. Dans l'Épître aux Colossiens, il va dire « plus de mensonges entre vous, plus de mensonges allélous, allélone, plus de mensonges entre vous, plus de mensonges allélous, allélone, plus de mensonges entre vous, plus de mensonges allélous, allélone, plus de mensonges entre vous, plus de mensonges allélous, allélone, plus de mensonges entre vous, plus de mensonges allélous, allélone, 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 plus
Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Le baptême, ça engendre une personne nouvelle qui est mue par des rapports fraternels renouvelés avec tout être humain de quelque allégeance qu'il soit. Donc, ça nous situe ça, pas dans l'imposition aux autres de notre façon de vivre, mais bien dans l'ordre du témoignage. Je dirais ça comme ça. Est-ce que ça ne serait pas déjà extraordinaire si, inspirés par ces passages des Écritures, nous qui sommes disciples du Christ, nous nous laissions guider par une telle façon de vivre nos relations humaines? Il me semble que là, on proposerait un témoignage fidèle et crédible au sein de cette maison commune, pour prendre l'expression chère à notre pape, hein, il l'utilise dans Laudato aussi, que nous partageons avec toute l'humanité, puisqu'on est tous dans la même maison. Est-ce que si tout ce qu'on vient de se dire là, autour de les uns les autres, nous formons un corps, etc., nous sommes membres les uns des autres. Il me semble que, vous savez, on se parle énormément d'évangélisation depuis quelques années, puis on ne sait pas trop quoi mettre derrière ce mot-là. On en parle, on en parle, on en parle, puis dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans le mot lui-même? Est-ce qu'on va aller évangéliser sur les places publiques, comme ce beau chant, allez-vous-en sur les places et sur les parvis? Le premier degré de tout ça, c'est le témoignage de vie. En cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, j'ose évoquer un personnage célèbre de notre histoire, le fondateur de ma ville natale. Vous connaissez sans doute son nom, Samuel de Champlain. Bon. Vous allez dire pourquoi il nous parle de Champlain aujourd'hui. Il me semble que dans le temps, ce n'était pas évident les relations entre les Indiens et les Français, etc. Est-ce que c'est un bon exemple? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été très surpris quand j'ai lu les mémoires de Samuel de Champlain de découvrir ceci. Quand il a fondé la Nouvelle-France, évidemment, il a cherché à évangéliser les Autochtones. Ça, c'est vrai. On peut bien sûr discuter du bien fondé de ce désir. Est-ce qu'il fallait les convertir au Christ? Il faut en discuter longtemps. Mais ce qui m'a étonné le plus, ce fut de découvrir que pour son projet d'évangélisation, puisque lui ne l'appelait pas comme ça, mais aujourd'hui, on peut l'appeler comme ça. Donc, pour son projet de conversion, il ne souhaitait pas que le roi lui envoie plein de prêtres, plein de prédicateurs. Il a demandé au roi de lui fournir le plus grand nombre possible de familles chrétiennes, convaincu que ce témoignage de vraie vie saurait attirer ceux qu'il souhaitait gagner au Christ. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire là. L'idée, c'est que par-delà, ce que Champlain avait compris, c'est que la première source d'évangélisation, ce n'est pas de prendre la parole, ce n'est pas d'annoncer l'Évangile, annoncer l'Évangile. La première source de l'évangélisation, c'est l'exemple d'une vie quotidienne qui est animée par l'Esprit du Christ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas parler, mais le pape François, quand il a été nommé, pas longtemps après, il a utilisé cette expression qui est de la tradition franciscaine, c'est ma famille spirituelle, évangéliser autant que nécessaire, évangéliser autant qu'il faut, parler si c'est nécessaire. Cette phrase qui vient bien dire, dans le fond, que l'évangélisation, ce n'est pas d'abord de la parole. Puis c'est ça que je vous mettais en évidence en parlant de Samuel de Champlain, puis de la façon dont il imaginait que pouvait se passer la conversion des Amérindiens, des Autochtones. Il ne faut pas les forcer. Il faut juste leur donner le goût, en nous voyant vivre, de dire peut-être que ça pourrait être intéressant de devenir des chrétiens. Ça me semble que pas sûr que c'est ça qu'on a fait finalement, là. Mais lui, sa position, celle qu'on trouve en tout cas dans ses mémoires, c'est ça. Évidemment, on ne sait pas si Paul, dans les années 50, il nourrissait, lui, l'espoir que ce témoignage de vivre ensemble, renouvelé par le baptême, que ça finisse par percoler à travers toute la société. Ce qui est sûr, c'est que si on s'interroge aujourd'hui sur la façon dont les Écritures peuvent nourrir notre réflexion sur une vie sociale nouvelle après la pandémie, au sein de cette société laïque, une société qui n'est plus en chrétienté, mais une société laïque, sécularisée, en tout cas, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a rien qu'un chemin possible. Soyons frères et sœurs entre nous, authentiquement, et jusqu'à considérer les autres comme supérieurs à soi-même, comme on l'a vu tout à l'heure,
Et soyons habités de ces mêmes sentiments à l'égard de chaque être humain. Et peut-être que ce témoignage va contribuer à sa façon à la création de vraies relations sociales. Alors, pour conclure, je dirais que moi, ma conviction, c'est que la pandémie, ça nous donne une occasion extraordinaire. Car si c'est vrai que, comme on vient de le dire, le baptême, ça engendre une personne nouvelle, avec des relations interpersonnelles nouvelles, c'est aussi vrai que la plupart d'entre nous qui avons été baptisés bébés, hein, on n'a peut-être pas suffisamment conscience de ce que ça devrait susciter comme changement, le fait d'être baptisé. C'est quoi la différence entre la vie de baptisé et la vie de non baptisé? Quand un adulte se fait baptiser, là, c'est plus explicite. Mais comme on a presque tous été baptisés bébés, on ne le sait pas trop. Alors là, justement, l'occasion nous en est donnée, alors que nous nous interrogeons sur ce qui devrait changer au sortir de la pandémie. Paul nous indique un chemin pour retrouver le sens profond de notre identité de disciple du Christ, de notre appartenance à son Église. Tous ces les uns les autres, toutes ces expressions, toutes ces façons d'utiliser cette expression nous invitent non seulement à avoir souci les uns des autres, ce qui dans nos paroisses serait déjà un premier pas fort louable, mais même à endosser une toute nouvelle posture à l'égard de nos frères et de nos sœurs. Une posture qui s'exprime dans les deux expressions les plus fortes que j'ai citées dans toute ma réflexion. Donc, si de tout ce que je viens de dire, tout le verbiage que je viens d'avoir, il y a deux choses à retenir, ces deux expressions. Être membres les uns des autres et considérer les autres comme supérieurs à soi. Là, c'est là que Paul va dans le plus profond du les uns les autres, et c'est là qu'il va dans le plus profond de ce que ça veut dire être en relation fraternelle au sein d'une communauté chrétienne. Considérer les autres comme supérieurs à soi, bien sûr, ça peut nous envoyer à un autre allélone, qui lui n'est pas chez Paul, mais qu'on a dans l'Évangile de Jean, dans l'autre récit de la dernière scène, comme on dit parfois, cette phrase si forte, quand Jésus donne ce commandement, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Ce renversement des rapports humains, hein, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, c'est un exemple que je vous donne. Ce renversement des rapports humains n'est-il pas ce que peut apporter notre foi à l'espoir d'une transformation de la société après la pandémie? N'est-ce pas seulement de cette façon que nous honorerons vraiment cet ultime allélone qui est mis dans la bouche du Christ lui-même? C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. C'est le témoignage ultime, le témoignage de l'amour. Voilà le petit bout de réflexion que j'avais à vous proposer ce soir à travers cette utilisation par Paul d'un petit mot, allélone, allélus, qui peut nous aider à penser de façon nouvelle les relations entre nous. Peut-être pas celles autour de nous, mais au moins celles entre nous, avec l'espoir que ça soit un témoignage qui donne le goût de vivre à la façon du Christ et que ça puisse changer la vie chrétienne.